tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit projet. Crochet, ça fait longtemps. Recycler le trapilo que je fais. Alors pour ceux qui me connaissent, le trapilo, je le fais avec les vêtements de récup de mes enfants, troués, tachés. J'ai déjà fait 2 vidéos, donc pour ceux qui ne savent pas comment on fait, allez voir mes 2 autres vidéos. Voilà, vous trouverez les explications. Ou si besoin, n'hésitez pas et je peux refaire une vidéo pour vous expliquer comment on fait. Je vais recycler, en fait là c'est Brico Récup, je vais recycler ma vieille bannette à linge. J'ai gardé le couvercle, elle est cassée de partout à force. Donc là, ce que je vais faire hors caméra, je vais venir égaliser pour couper tout autour. Je pense que déjà ça peut être assez simple. Je le fais pas devant la caméra parce que voilà, je vais peut-être utiliser pince coupante si, et puis ça peut être un peu embêtant pour vous. Mais là je vous l'explique, il n'y a rien de compliqué, juste égaliser pour couper. Le couvercle c'est pareil, je dois avoir 2 petits pitons à couper, parce que le but ce sera de pouvoir poser le couvercle par la suite. Je vous montre mes trapilos, donc j'ai du stock. Voilà, donc j'en ai de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Donc j'aimerais bien en écouler pas mal, justement pour ce projet. Je vais certainement me mettre de côté les noirs et blancs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de les mettre de côté pour un futur projet. Pour crocheter, je vais utiliser ce crochet-là, le numéro 9, qui est assez gros pour pouvoir faire ce petit projet. Je vais certainement utiliser un point relativement simple. Au départ je devais faire le fond et en fait à la maison quand j'ai des tapis ou des choses comme ça avec les poils c'est compliqué, donc je ne vais pas faire mon fond en tissu parce que j'ai mon chien qui perd beaucoup de poils, même en aspirant tous les jours je retrouve des poils partout, donc je me dis que si elle a besoin de bouger et d'être frottée je pourrais pas la passer en machine, donc ça sera compliqué les poils au fond, donc je pense que je vais partir d'ici sur le côté et laisser la petite marche plastique en dessous. Donc là j'ai besoin de la couper, de la lessiver avant de pouvoir travailler dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous montrer aussi mon petit gilet. Il est fini. Je le trouve assez sympa. C'est la méthode qu'on voit un peu partout, hexagone là, qui fait fureur en ce moment. Donc là j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'ai utilisé, je crois, à peine 4 pelotes, 3 pelotes et demie de cette laine de chez Action qui sont à 3 € et des poussières. Là, les bobines de 150 grammes et 400 et quelques mètres. Et j'ai utilisé la moitié d'une bobine, celle à 1,99 pour faire les manches et le contour. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait une bordure verte tout autour pour rappeler les côtes des manches. Donc je suis assez satisfaite, je le trouve sympa. Donc c'est pour ça, là je suis dans ma passe crochet. Donc on va enchaîner pour pouvoir écouler un peu mes stocks. Je m'excuse si je parle trop, mais là j'ai beaucoup de stocks. Dans le garage, j'ai 5-6 cartons de fringues que je garde pour mes activités manuelles. Et là, je vais à la friperie souvent acheter des habits pour mes filles et puis pour moi. Et ils ont décidé de me donner des vêtements qu'ils allaient mettre à la poubelle. Voilà, je leur ai demandé s'ils pouvaient me les garder. Et du coup, ils vont me garder les t-shirts. Donc, j'aurai de quoi faire des trapilos. Donc, voilà. Moi, je vais aller faire ça. Donc, pour moi, ce sera... Je vais vous reprendre tout à l'heure. Mais pour vous, ce sera tout de suite. À tout de suite. Alors, recoucou. Moi, on est le lendemain. Vous, c'est tout de suite. Donc là, j'ai bien découpé ma bannette. Voilà. Bon, j'ai quelques petits picots, j'ai pas sorti la râpe pour limer. C'est pas nécessaire puisque je vais faire un petit peu plus long pour pouvoir rabattre sur le bord. Donc là, je suis installée dans mon canapé. Vous voyez à l'intérieur, je sais pas, je vais le faire bouger. Voilà, vous voyez là, j'ai fait un nœud pour fixer mon fil sur ma bannette. Donc là, je vais reprendre ma bannette ici. Là, l'objectif va être de faire une petite boucle. Alors, pour faire une boucle, moi je mets mes 2 doigts comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je tourne et je viens avec mes 2 doigts chercher mon fil pour faire une boucle. Voilà. J'ai ma boucle pour ma première maille. Je vais la refaire avec vous un peu plus près. Alors voilà, je mets mes 2 doigts
Normalement je le mets à l'envers. Je fais, voilà. Je fais une boucle que je tourne et je viens chercher mon fil. Donc je vais essayer de me mettre le plus près possible pour gaspiller le moins de bobines. Donc voilà, j'ai ma première boucle pour attacher. Donc là l'objectif va être vraiment... Alors, je vais mettre mon fil correctement. Voilà. Va être de faire juste une maille chaînette. On passe le fil, on ressort. On passe le fil, on ressort. Ainsi de suite. On va essayer de cacher les imperfections du vêtement derrière. Donc là, vraiment, c'est histoire de faire une chaînette. Hein. Voilà. Hop, on sort le fil. On sort le fil. Donc là, je vais faire ça pour tout mon tour. Comme ceci. Donc là, je vous montre hein, ce que ça donne. Ça donne vraiment une chaînette. Donc là, l'objectif va être de venir faire toute la longueur, tout le tour de ma bannette. Moi, je vais faire ça hors caméra et je vais vous reprendre pour vous montrer ce que je vais faire. Là, je vais faire un petit point de couture pour pouvoir fixer ma tresse. Et après, bah, je vais crocheter pour monter. Donc, je vous reprends. Je fais tout le tour et je vous montre comment je vais faire pour le fixer. À tout de suite. Alors, j'ai fait tout le tour de ma bannette. J'ai essayé hors caméra, évidemment, puisque vous savez, je suis total impro. J'ai des idées qui me viennent et j'essaye au fur et à mesure de coudre, mais c'est pas possible. Passer la main à travers la bannette avec le fil, c'est galère. La tresse, vous voyez, elle s'enlève facilement. C'était pas faisable. Donc là, ce que je vais faire, je vais avancer toute ma hauteur de bannette. Et je viendrai, quand j'aurai fini, je viendrai mettre de la colle chaude pour fixer en bas. Ou même avant la fin, je viendrai mettre de la colle chaude. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. La colle chaude sur le plastique avec le tissu, ça va bien s'imprégner. Parce que là, la couture, c'est vraiment catastrophique. Donc là, comment vous dire quel point j'emploie. Donc là, pour faire ma première tresse, j'ai fait la maille chaînette. Là, je pique vraiment sur la maille du bord. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, je pique vraiment sur ma maille du bord, puisque je ne peux pas faire autrement, puisque c'est mon premier contour. Je passe mon fil, je le ressors et je repasse dans les deux boucles. Donc, vous voyez pas très bien. Vous voyez, la tresse s'en va, donc ça va être assez chiant à faire. C'est pour ça que je ne vais pas me filmer en train de le faire, parce que ça va être hyper galère. Le fait de bouger dans tous les sens pour pouvoir vous montrer. Donc là, je vous montre. Là, je pique vraiment dans le bord de ma chaînette, dans les mailles qui sont au-dessus là. Mais quand j'aurai fait, mon premier tour, je vais venir piquer sous les deux, c'est-à-dire sous ma tresse. Vous voyez, là, on voit bien la tresse. Je vais venir piquer en dessous pour faire un point un peu plus fantaisie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que vous avez compris le principe. Après, j'ai déjà employé ce point-là dans certaines vidéos quand j'ai fait mes bannettes en trapilo. Donc si vous voulez voir vraiment le point en détail, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Là, c'est trop galère. Avec la bannette qui est très encombrante, c'est hyper embêtant pour pouvoir me filmer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc là, je vais faire toute ma hauteur, coller ça. Et puis, je viendrai vous montrer le résultat un peu plus tard. À tout de suite. Alors, coucou les amis, on se retrouve. J'ai pas mal avancé, donc là, j'ai passé toute la journée d'hier à le faire. Donc là, on avait commencé par le gris. Donc, j'ai enchaîné par le rose. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça a avancé. Il me reste vraiment que cette partie-là à faire. Donc, j'avance pas mal. Là, je suis gris, après, ce sera rose. Je trouve que c'est très joli et très coloré. Donc là, je ne l'ai pas encore fixé en bas. Ça va être fait très bientôt. Donc là, je m'y remets. Je vais continuer ça devant une petite série. Je vous montre aussi, voilà, mon stock qui a bien baissé. Donc, il me restera après le couvercle à faire aussi. Donc voilà pour ce petit retour. Moi, je vais continuer et je vous dis à tout de suite pour voir le résultat final. À tout de suite. Alors, recoucou. Donc là, j'ai fini totalement ma bannette. Comme vous pouvez le voir,
Là, ce que j'ai décidé de faire ici, j'avais dit que je ferais un rabat, que je coudrais, ou je sais pas ce que je voulais faire. Et en fait, non, j'ai pris un crochet plus petit et j'ai crocheté dans mes trous. Voilà. Ce qui fait un bord plutôt bien fini, puisque de toute façon, il y aura le couvercle. Donc voilà le résultat. En bas, j'ai pas collé puisque ça tombe très bien. Je trouve ça assez joli. Ça ressemble un peu à moi, toutes les couleurs comme ça me fait penser un peu au piñata. Donc voilà, là j'ai commencé à crocheter mon dessus pour mon couvercle et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour le couvercle. Donc là ce que j'ai fait, j'ai mis, on va essayer de se mettre comme ça, j'ai mis quelques petits centimètres tout autour de mon cadre, vous voyez, j'ai mis ça. Et après, j'ai remis une bande beaucoup plus grosse. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc, je vous montre l'intérieur. J'ai mis plusieurs couches pour le petit bord. Et j'ai mis une seule couche pour l'extérieur. Comme ça, je vous montre. Je prends un peu de recul. Comme ça, mon couvercle, vu qu'il était à la taille de ma bannette, s'adapte totalement autour de ma bannette. Donc, j'ai plus qu'à recouvrir ça de mon crochet. Je vous montre, je suis en train de le faire. Je vous montre ça, voilà. Donc là, je suis en train de crocheter. Donc là, j'ai pratiquement fini le dessus de ma bannette. Et là, j'ai plus qu'à faire le retour pour descendre autour de mon carton. Et ce sera terminé. Donc ça, je vais le coller sur mon couvercle. Le côté aussi, le côté peut-être pas, mais au moins coller le dessus. Et je sais pas encore ce que je vais mettre au-dessus. Si je mets une poignée ou j'avais envie de, vu que c'est la boîte à doudou, de coller peut-être une peluche ou une poignée. Vous savez, moi c'est total impro, donc c'est selon mon humeur, selon le rendu que ça va donner. Donc là il me reste plus que ça à finir, donc ça devient bon. Moi je vais m'arrêter ici. Je pense que pour la vidéo et début octobre je vous montrerai mes projets finis et je pense que je vous montrerai cette bannette dans mes projets finis. Ça va, il n'y a pas trop longtemps à attendre. Donc voilà pour ce petit partage. Pour ceux qui veulent voir la bannette complètement terminée, bah, je vous dis dans ma prochaine vidéo, projet fini. Et alors moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye!